Pourquoi tu ne dis rien, ma sauvageonne? Tu n'as pas l'argent? Parce que si tu n'as pas l'argent, on va avoir un gros problème. Parle moins fort, sinon Laura va nous entendre. Je m'en moque. Et même... qu'elle nous entende. Camilla, je veux que tu me files du fric! Tais-toi. Mais t'es devenu fou. D'où tu veux que je sorte cet argent? Comment je pourrais te faire vivre? J'arrive à peine à subvenir à mes propres besoins. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Demande à ton travail. Demande à ton amoureux. Tu es... plutôt pas mal. Sexy. Alors si tu lui demandes quelque chose et que tu es gentil avec lui, il ne pourra pas te dire non. Écoute, Roberto. Si tu me demandes de coucher avec lui contre de l'argent, je te le dis, tu te trompes sur toute la ligne. Parce que je suis pas une prostituée. Ah vraiment? En parlant de prostituée... Ma sauvage, tu sais, si tu couches avec moi, je te ferai un rabais sur le tarif. Mais tu vas devoir faire quelque chose, Camilla. Tu vas devoir faire quelque chose. Parce que je n'ai pas l'intention de sortir de ta vie, tu sais, avant que tu ne règles tous tes comptes. Si tu ne veux pas... Écoute-moi bien. Si tu ne veux pas que je sorte d'ici, et que je raconte à tout le monde ce que je sais sur toi, Camilla... il vaut mieux... que tu sois très câline. Ou que tu me payes tout l'argent que tu me dois. Hein? Ah... Tu es bien sûr que c'est Rosa Blanco? Ah, mais papa, attends, papa. Donne-moi le téléphone, je m'en occupe. Astrid, Donne-moi Astrid. ça. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Et pourquoi appelez-vous chez moi? Répondez. Dites quelque chose. Ils ont raccroché. Oui, ça a coupé. Maintenant, vous deux, vous allez m'expliquer pourquoi vous avez réagi comme ça. Cette Rosa Blanco, c'est la même femme qui est en train de chercher Camilla? Je crois que c'est sûrement une erreur de numéro. Écoute, ma fille, il y a longtemps cette femme... Alors moi, sincèrement, je trouve que plus le temps passe, plus vous êtes inutile. Arrêtez de vous mettre dans des problèmes. Cette attitude aussi directe, ça ne me plaît pas du tout, Axel. Eh bien, je suis désolé, Amélia, mais il se trouve que toi, tu me plais. Et beaucoup. Et je ne peux pas rater une opportunité de te donner un baiser. Je vais servir le vin. Alors moi, pendant ce temps, je te promets que je vais me comporter comme un gentil petit moine. Pas comme un curé. Bon, c'était pas une bonne blague. Mais je te jure que dans ma tête, ça sonnait génial. Alors que ça reste dans ta tête. C'est d'accord. Regarde ce qu'on va faire. On va recommencer à zéro. Axel. Bonjour, Amélia. Mais regarde un peu comme tu es Merci. ravissante ce soir. Ah, et merci de m'avoir invité ce soir à dîner. C'est une bonne chose qu'on puisse enfin parler de toi et moi, sans religieux au milieu, sans femme mariée, seulement de toi et moi. Portons un toast, Axel. À notre amitié. Qu'elle soit durable et qu'elle continue de me faire rire avec tes bêtises. Messieurs, buvons à la décision que vient de prendre ma bien-aimée. Que ces fiançailles qui débutent aujourd'hui, entre Celso et Julia, durent éternellement. Tu me la traites comme une princesse, qu'elle se sente comme la femme la plus importante de l'univers. Tu te rends compte que je t'accorde le privilège d'être avec la prunelle de mes yeux. Tu t'en rends compte? Qu'est-ce que cela signifie? La prunelle de tes yeux, papa? Parce que si c'était vraiment le cas, tu ne célébrerais pas ces fiançailles avec Celso. Et tu aurais fait la paix avec les Aragones de la Rosa pour que Julia puisse être avec Gregorio. Ces curés ne connaissent rien à l'amour, ni au sentiment des jeunes gens qui croient un jour aimer quelqu'un et le lendemain en aiment un autre. Julia n'est plus amoureuse de Gregorio. Et elle est avec Celso. Un homme qui en vaut la peine. N'est-ce pas, Julia? Julia, tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Et je te jure que tu ne vas pas le regretter. Bon. L'affaire est close.
Ce qui est important là, c'est l'union de la famille. Buvons au bonheur pour vous tous. Parce que si vous, mes enfants, êtes heureux, je le suis aussi. Santé. Santé. Qu'est-ce qui se passe, maman? Eh bien, il se passe que tout à Rien. l'heure... Il ne se passe rien. Ce mal de tête est si terrible qu'il me fatigue beaucoup. Oui, oui, c'est vrai. Je lui ai donné un calmant et maintenant j'attends qu'elle boive tout son thé. D'ailleurs, je vais l'emmener dans sa chambre se reposer. C'est Excusez-moi. rien, mon amour. Il se passe une chose avec ma mère dont elle ne veut pas me parler. Attends. Est-ce qu'on avait rendez-vous et j'aurais encore une fois oublié, c'est ça? Non. Non, ce qui se passe, c'est que cette fois, c'est mon indiscrétion et mon amour pour toi qui m'ont fait venir jusqu'ici. Je voulais savoir comment tu te sentais. Mais si tu veux, je m'en vais, ce n'est Non, pas grave. reste. Tu veux boire quelque chose? Tu continues à penser que Camilla a exercé la profession la plus vieille du monde? Ne pense plus à ça, Max. Ça n'en vaut pas la peine. Et la seule personne qui devrait se sentir mal et honteuse, c'est elle. Pour t'avoir menti, pour t'avoir utilisé, et pour sa profession. Mais le fait est, Astrid, c'est que c'est moi qui lui ai demandé. Et j'ai même exigé des explications. Merci. En me regardant en face, dans les yeux, comme je suis en train de le faire avec toi, elle a nié de but en blanc qu'elle était une prostituée. Ou elle me dit la vérité, ou bien c'est une menteuse professionnelle. C'est l'un ou l'autre. Allez, vas-y, frappe-moi, 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 casse-moi la figure, vas-y, casse-moi la figure pour que tu vois comment je vais te pourrir la vie, ma Tais-toi. sauvageonne, hein? Allez, vas-y, Roberto, frappe-moi, tais-toi. frappe-moi. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. J'ai été témoin du crime que tu as commis, Camilla. Tu es une meurtrière, et la police doit être encore en train de te rechercher partout dans la rue. Tu te rends compte un peu qu'il n'y a pas de prescription pour ça? Aujourd'hui, cette affaire doit être encore ouverte. Alors peut-être que je devrais aller les voir pour demander où en est l'enquête. Non, non, mais t'es sérieux là? Tu serais capable de me dénoncer, Roberto? Non, parce que tu es mon passeport pour le bonheur, Camilla. Je n'aurai plus jamais à me demander comment je vais faire pour vivre normalement. Parce que... Toi, tu vas t'occuper de moi, oui? Ou non? Je t'ai déjà dit que je n'avais pas d'argent, Roberto. Laisse-moi. J'adore ça quand tu deviens nerveuse. Parce que ça veut dire que je gagne. Camilla, à partir de maintenant, je vais vivre de ta peur. Boum! Entre, Yeli. Mets-toi à l'aise. Tranquille. Hein? Non, non, merci Fernando. Je préfère que tu me déposes chez moi. D'accord. Ok. Si tu me demandes de partir, on s'en va, d'accord? Parce que moi, je ferai toujours ce que tu me demandes. Mais bon, maintenant qu'on est là, j'ai pensé qu'on pourrait s'asseoir un petit peu pour discuter, non? Ah! Comme l'autre jour, tu as bien aimé les bonbons que je t'ai offerts, aujourd'hui, j'ai encore pensé à toi. Regarde. Merci Fernando. Tu es vraiment gentil avec moi. Quand je pense à tout ce que tu fais pour moi, j'arrive pas à le croire. Eh bien, crois-le. Parce qu'à partir de maintenant, je vais dédier ma vie à faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Et sache que je ferai n'importe quoi pour te rendre heureuse. Je sais que nous célébrons les fiançailles de Celso et Julien, mais je voudrais porter un toast très spécial pour Octavia. Parce que c'est une femme
noble, affectueuse. Parce qu'elle s'est consacrée et dévouée à cette maison et à vous tous pendant de nombreuses années. Elle a travaillé toutes ces années parmi nous, jour après jour au bureau. Et en plus de cela, elle a été une mère pour vous tous. C'est entièrement vrai, Octavia. Je crois que cette famille se serait écroulée il y a bien longtemps si tu n'avais pas été là. Et moi, je n'ai jamais connu d'autre mère que toi, Octavia. Et je remercie le Seigneur que tu sois ici avec nous. Parce que sinon, qui sait ce qui aurait bien pu nous arriver? Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je crois qu'il faut remercier Dieu. Parce qu'Octavia a toujours été une grande bénédiction pour notre famille. Eh bien... Merci. Et moi, vous imaginez bien? Octavia, c'est... la personne qui a toujours veillé sur moi. Qui s'assurait que je prenne mon traitement. Qui m'emmenait chez le docteur quand j'étais petit. Qui était près de moi pendant mes crises. Octavia, tu sais, pour moi, tu n'es pas comme une mère. Pour moi, tu es ma maman. Mon amour. Tu vois comme tu aimes mes enfants. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas heureuse. Tu as leur amour à eux, une maison fantastique, un travail extraordinaire. Tu veux quoi de plus? Que tu m'aimes, Ézéchiel. C'est ça que je veux. Mais je t'aime. C'est vrai que je t'aime. J'ai aussi beaucoup d'affection pour toi. Bon, santé. Levons nos verres. Santé. Bien sûr qu'elle allait le nier, Max. Tu ne croyais pas qu'elle allait te le dire en face? Tu as raison, mais elle semblait sincère quand elle m'a dit que tout n'était qu'un mensonge. Ah, mon amour. S'il te plaît. Depuis que cette femme est entrée dans ta vie, elle ne t'a ramené que des soucis, des problèmes. Tu es en train de t'embarquer avec une femme qui n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu vas découvrir demain? Hein? Un trafic de drogue? Qu'elle a volé des gens? Non, pire encore, qu'elle a assassiné quelqu'un? S'il te plaît, Astrid. Là, tu exagères un peu. Non, je n'exagère pas. Tu ne le comprends pas parce que ce n'est pas ton mode de vie. Mais c'est le sien. Moi, la seule chose que je veux savoir, c'est pourquoi elle m'a rejeté. Quelle est la chose qui la sépare de moi et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu voulais te marier avec elle. Tu l'as demandé en mariage et elle t'a répondu non. C'est bon, arrête, tourne la page, passe au chapitre suivant. Oui, mais stop. S'il te plaît, on ne parle plus de ça, d'accord? Parce que ça ne m'aide pas non plus de parler de Camilla toute la nuit. Je suis bien d'accord. Trinquons à cela. Et de quoi tu veux parler? Eh bien, on pourrait peut-être parler de nous. Oui, je préfère ça. Tu ne peux pas imaginer comme ça me fait mal de devoir souffrir pour elle. Pourquoi tu ne ferais pas quelque chose pour que cette tristesse disparaisse? Et que j'oublie tout? Pour toi, je suis capable de tout. Merci Axel. Vraiment, je me suis bien amusée. Mais demain, j'ai beaucoup de travail. Ça veut dire va-t'en d'ici, Axel, il n'y aura pas de dessert. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. Ah. Allez. Merci. Non, Axel. Non, Axel. Non, je trouve que c'est trop rapide. Et c'est donc pour ça que tu nous coupes en plein élan. Excuse
Excuse-moi, Axel. Mais je préfère attendre. Franchement, je ne veux pas que cette C'est pas histoire grave. se transforme en... Calme-toi. Ah, Sébastien. Sébastien, pourquoi je n'arrive pas à te sortir de ma tête? Je sais que ce n'est pas l'endroit. Et que ce n'est pas non plus le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Julia, je suis amoureux de toi. Et je sais que tu le sais déjà très bien. Mais j'avais besoin de te le redire. Tu as bouleversé mon âme avec ta beauté, mon amour. Oui, c'est bien. Et ton père veut que je te traite comme une princesse. Mais je te jure, mon amour, je te jure que je vais te traiter comme une reine. Et je ferai en sorte que chaque jour, de toute ta vie, tu sois la femme la plus heureuse du monde. Et ce sentiment que je ressens pour toi, nous gardera unis pour toujours. Julia, tu ne regretteras pas d'être ma fiancée, je te le jure. Au revoir. Non, Max, non, pas comme ça. Pas comme ça, non. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que c'est ce que tu voulais. Oui, et dans des circonstances normales, on serait déjà dans ton lit en train de faire l'amour. Et moi, je serais la femme la plus heureuse du monde. Mais pas comme ça, Max. Je ne veux pas être la solution pour que tu oublies ta tristesse. Je ne veux pas de ça. Et qu'est devenue la femme adulte qui savait ce qu'elle voulait et qui était responsable de ses actes? Je continue de l'être. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de dignité, Max. Max, je t'aime. Et toi, ce que tu veux uniquement, c'est te venger en te servant de moi. Et ça fait que je me sens triste et offensée. Je ne suis pas n'importe quelle femme, Max. Et je ne veux pas me sentir utilisée. Moi, je veux que quand tu me feras l'amour, et crois-moi, ce sera merveilleux. Que ce soit parce que tu me désires, parce que tu m'aimes, et pas seulement juste pour le sexe. Tu as raison. On se voit demain au bureau. Bonne nuit. Et comment tu te sens, Yeli? Immensément heureuse. Je suppose alors qu'on est en couple, ou je vais devoir insister encore. Sois pas stupide. Bien sûr qu'on est en couple. Mais c'est parfait. Parfait, j'adore. Écoute, Yeli, j'aimerais bien rester ici pour passer la nuit avec toi, mais je dois rentrer chez moi, ok? Ok. Mais déjà? Enfin, je veux dire, tu pars vite, non? Le problème, c'est que demain, j'ai beaucoup de travail, tu vois? Ah, mais si tu veux, toi, rester dormir ici, aucun problème, hein, personne va te faire sortir. C'est un hôtel de luxe. Non, merci, je vais pas rester ici sans toi, non. Ok. Je préfère rentrer chez moi. Ma fille, va te coucher, il est déjà tard. Octavia et moi, on va boire un dernier verre. Bonne et nuit. on va discuter encore un peu. Viens ici, femme. Serre-nous 2 verres, on va discuter. Alors comme ça, tu me dis que pour être heureuse, tu as besoin que je t'aime. Alors,
Ça veut dire quoi pour toi ce besoin que je t'aime? Explique-moi ça. Ézéchiel, moi, je veux seulement que tu me respectes, que tu me prennes au sérieux et que tu me démontres que tu m'aimes en te mariant avec moi.